Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, on est parti pour une nouvelle guidance. On va aller voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a le ventre noué. Je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un en face de toi. Mais il y a quelqu'un qui a mal au ventre, il y a quelqu'un qui est stressé. Et donc, il était temps de faire la guidance. Ouh, il y a de la rancune. Il y a quelqu'un qui a de la rancune. Et il y a quelqu'un qui a tellement de rancune qu'il s'en fait mal au bide, quoi. Allez, on va aller voir de quoi ça nous parle, de qui ça nous parle. Ouh, on a les fausses paroles et les mensonges. Alors, est-ce que quelqu'un a de la rancune par rapport à des personnes qui ont été dans le mensonge? Est-ce qu'on aurait menti à quelqu'un, mais par rapport à toi? Moi, je le ressens plus comme ça, en fait. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui en veuille à quelqu'un. Ouh, réconciliation, rancune. Alors, ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec toi, mais qui a eu de la rancune envers toi. Tu vois, j'ai le corps physique souffrant, pardon. Il y a quelqu'un qui nourrit tellement de qu'il se crée une souffrance. Mais dans la rancune, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en veut. C'est pas quelqu'un qui t'en veut, c'est quelqu'un qui s'en veut. Quelqu'un qui s'en veut, voilà, quelqu'un qui est en train de réaliser qu'il t'aime ou qu'elle t'aime et qui voudrait se réconcilier. Et ça lui crée une souffrance. Ah, cette personne, elle conscientise qu'elle t'aime. Oh, oh, le potin divin. Le potin du ciel. L'être aimé, bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire? C'est ce que je te dis. Il y a quelqu'un qui a nourri de la rancune peut-être vis-à-vis de toi. Non. Il se peut que toi, tu es en relation avec quelqu'un qui ait une séparation parce qu'il y a eu des mensonges sur ton compte. Il y a des gens qui ont bavé sur toi. Et du coup, il y a quelqu'un qui a pu se séparer de toi. Et cette personne, elle se rend compte qu'elle t'aime. Et donc, actuellement, elle est dans des énergies de rancune, mais par rapport à d'autres personnes qui ont été dans le mensonge, la médisance. Et cette personne, elle souffre de s'apercevoir de son amour pour toi. Et donc, elle voudrait se réconcilier. Alors, toi, allez, on nous dit vie antérieure. Alors, je pense que c'est pas un lien de vie antérieure, sinon j'aurais eu la carte. Je crois que c'est une situation que cette personne vit d'une vie antérieure où finalement elle s'est laissée influencer par des mensonges. Voilà, et du coup, qu'est-ce qu'il y a eu? La rupture. De nouveau, je l'ai en dos de deck à cause du mauvais œil et de la jalousie. Voilà. Il y a quelqu'un qui a rompu ou qui s'est laissé influencer. Ouais. Alors, cette personne dont il s'agit, elle t'a mis dans une zone d'oubli et de désintérêt, et là, elle s'en veut. Ah non, elle a peur que toi, tu l'aies oublié. Et du coup, elle est dans les angoisses et les peurs. Ah, c'est ce que je ressentais. Et tu vois, du moment où je te le dis, ça s'apaise. Ça s'apaise dans mon ventre. Oh, bon sang. Ok. Donc, on a quelqu'un qui a peur que tu l'aies mis aux oubliettes, en fait, à cause d'une rupture. Alors, on a quelqu'un qui réalise ses sentiments. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a un sentiment d'échec. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est pas écouté. C'est quelqu'un qui a écouté les autres et qui s'est pas écouté lui-même. Ok. Et qui vit donc l'échec par rapport à la personne qu'il ou elle aime. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui a un sentiment d'échec et qui vit un conflit intérieur. Voilà, alors, on va se prendre un autre oracle.
Ok. On va se prendre le petit dernier, le dis-moi encore que tu m'aimes. Dis-moi encore que tu m'aimes. Allez. Il y a quelqu'un qui aimerait peut-être te dire qu'il t'aime encore. Ah, c'est pour ça que je le prends. Ennemi, attaque, concurrence. Ouais. Ok, donc il y a des gens qui ont dit du mal de toi pour créer une rupture. La personne avec qui tu as rompu aimerait se réconcilier. Elle a de la rancune contre les personnes qui lui ont monté la tête contre toi. Cette personne se rend compte qu'elle t'aime. Mais certainement qu'il y a une répétition là-dedans de se laisser influencer. Aujourd'hui, elle a peur que tu l'aies oubliée ou que tu ne t'intéresses plus à elle. Et cette personne vit un conflit parce qu'elle se sent en échec. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hypocrisie, mièvrerie, fourberie. Ok. Alors, cette personne, elle pourrait se rendre compte qu'en face d'elle, elle a eu des gens hypocrites. C'est-à-dire des gens qui se sont intéressés qu'à leur propre... Ouais, cette personne a été dans la retenue parce qu'elle a eu de l'hypocrisie, ou alors cette personne se retient de venir vers toi parce qu'elle a peut-être elle-même été dans la fourberie. Ouais. Alors, je vais en tirer plusieurs et je vais te les lire, ça m'évitera de répéter à chaque fois. Mais en gros, cette personne se retient parce qu'elle sait que toi, tu te protèges. Tu te protèges de quoi? Du ghosting. Tu te protèges de la manipulation. Tu veux plus avoir des gens qui t'ignorent et qui font semblant ou qui t'en veulent ou qui t'utilisent ou qui te mentent ou je sais pas quoi. Voilà, doute et négativité. Toi, tu te protèges de la négativité et tu te protèges du ghosting. Donc le ghosting, c'est une forme d'emprise en fait. C'est une façon de créer une emprise à quelqu'un par le silence. Voilà. Donc toi, tu fais preuve de prudence en te protégeant. Alors, il se peut que cette personne, elle a été comme entourée d'énergie négative, mais surtout, on a affaire à quelqu'un qui n'ose pas revenir vers toi parce que cette personne a été aussi dans la fourberie vis-à-vis de toi. C'est comme si elle avait gardé la relation de manière un petit peu discrète. Voilà. Et cette personne aujourd'hui fait sa propre autocritique et elle vit une forme de négativité parce que finalement, elle vit une espèce de trouble à cause de ce conflit intérieur. Et surtout, cette personne nourrit du doute vis-à-vis de sa capacité à revenir parce que par le passé, elle a nourri du coup des non-dits et des cachotteries. Voilà, et du coup, ça la met dans l'inaction, c'est-à-dire que si elle revient, eh ben, elle sait qu'elle va devoir revenir en disant la vérité, quoi. Parce que toi, tu as capté un peu tout le manège. Et du coup, toi, tu t'es protégé, tu t'es mis à l'abri. Donc, on nous dit que cette personne, elle passe pas à l'action, mais qu'elle aimerait un rapprochement, elle aimerait des retrouvailles, elle aimerait une réconciliation. C'était ça que je sentais. Ça m'a tordu le bide, quoi. Il y en a un qui se tord le bide, là, qui se fait de la bile. Ah, il y en a un qui se fait vraiment de la bile. Parce qu'il a l'impression qu'il a gaspillé ses chances. Dissimulation, manipulation. Voilà. Cette personne est dans l'inaction, elle aimerait un rapprochement, des retrouvailles, mais elle a été dans la manipulation en te ghostant. C'est-à-dire qu'elle t'a mis dans le silence. Voilà.
cette personne a été dans la négligence. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, tu lui manques. Voilà. Cette personne, elle t'a négligé, elle a négligé la relation. Elle a négligé d'entretenir la relation. Elle a négligé ce qui pouvait être fertile entre vous. Voilà. Et aujourd'hui, elle se sent en perte et en déroute. Parce que si cette personne t'a fait du ghosting, c'est-à-dire je te mets sous silence pour te faire revenir et te faire ramper, te voir revenir en rampant, clairement, c'est l'objectif. On va pas se mentir. Bah toi, il se peut que tu sois pas revenu, quoi. Et du coup, elle se dit, bah merde, j'ai loupé mon coup. Ah merde, qu'est-ce que je suis con. Ah bah ça, c'est vrai. Blocage, bah voilà. Désorientation, perte, déroute, blocage, influence. Cette personne, elle s'est laissée influencer et elle est en perte, en déroute. Voilà, elle vit un blocage alors que tu es son coup de foudre. Ok. En fait, la manipulation, un coup ça marche, un coup ça marche pas, quoi. Voilà, donc il vit un conflit, c'est ce que je t'ai dit, ça revient. Voilà, il vit un combat contre lui-même et contre son propre épanouissement, son propre accomplissement et sa propre élévation. Il est son propre ennemi. Voilà. Voilà. Du coup, il est son propre ennemi. Il combat son futur, quoi. On va dire que quand quand il y a eu trop d'effets de manipulation, c'est vrai que c'est compliqué de revenir. Voilà, en fait, il a presque cette personne, ce qu'elle a voulu faire, c'est te mettre en concurrence, en papillonnant, en flirtant, en batifolant, donc en gros en allant voir ailleurs. Hein. Et puis bah toi, il se peut que tu l'aies su. C'est pour ça qu'on avait la fourberie. La discrétion, c'est quelqu'un qui a pu entretenir plusieurs relations discrètes. Et voilà. Et en fait, cette personne, elle est en train de se rendre compte que tout son batifolage et ses mensonges, en gros, ça lui crée, ça a créé une incohérence. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il soit perdu dans ses propres mensonges, en vrai. Mais il fait face à son propre illogisme, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai trahi cette personne alors que je l'aime? Et donc il vit quoi? Il vit la souffrance. Voilà, sur la souffrance, j'ai le plaisir. Il a été incohérent par rapport à un désir de plaisir et de bien-être qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir, c'est que finalement, il a été dans l'orgueil. Il a été dans la tromperie. Il a confondu d'ailleurs certainement le désir et la sexualité avec le bien-être et le plaisir. Et donc, il s'est rendu dans plusieurs situations, dans la tromperie. Et aujourd'hui, il pourrait être un peu aussi dans l'orgueil, c'est-à-dire à ne pas oser revenir pour dire la vérité, quoi. Donc, on nous dit que cette personne s'est donné la permission de te tromper, de pécher, oh, carrément, l'interdit. Ok, cette personne, elle s'est autorisée des choses qui n'avaient pas été finalement, qui n'avaient pas fait partie du compromis par rapport à cette relation. Toi, tu as eu les preuves de ce que cette personne a fait, et donc, toi, tu vis une délivrance. Délivrance par rapport à quoi? Ah, toi, tu t'es délivré, tu t'es apaisé par rapport à un entourage des proches et de la famille.
Parce que maintenant, c'est comme si tu te méfiais d'à qui est-ce que tu donnes ta loyauté. Tu ne crées plus de loyauté n'importe comment. Tu sais que tu es quelqu'un de loyal et donc tu sais que quand tu t'engages, tu fais pas semblant, mais il se peut que tu aies donné ta loyauté à beaucoup de gens et que finalement ça t'ait coûté cher. Parce qu'il se peut que jusqu'à maintenant, tu donnais ta loyauté à des gens qui te trahissaient. Et donc, tu es dans la méfiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne donneras plus, tu te méfies des gens instables. Voilà. Parce que tu as appris tes leçons et tu es devenu un peu un expert par rapport à ces questions de manipulation. Tu as appris à détecter en fait le mensonge et tout ça. Et donc, tu connais en fait la puissance de ton engagement dans tes relations. Tu sais ce que tu es prêt à donner et du coup, tu sais que tu peux plus créer des engagements avec n'importe qui parce que toi, à la fin, ça finit par te coûter cher, quoi. Alors, du coup, tu te méfies de l'instabilité. Tu as appris de ça. Et quelque part, il se pourrait que depuis cette expertise, tu renvoies à cette personne un sentiment d'impuissance pour les retours et les excuses. Il se pourrait que tu te méfies des excuses. Voilà. C'est comme si tu avais émis une forme de sentence sur le fait de laisser revenir certaines personnes parce qu'à nouveau, tu sais que ta loyauté, quand tu la donnes, tu fais pas semblant. Et donc, quand tu t'engages avec certaines personnes, tu t'investis complètement. Et du coup, voilà, ça a pu te jouer des tours. Et donc, toi, tu as eu un verdict par rapport à ça. Et on te dit que tu as réussi à te détacher. Réussite, victoire, triomphe, désintérêt et détachement. Voilà. En fait, ce que c'est en train de nous dire, c'est que quand toi, tu décides, qu'en fait, quand on te l'a fait à l'envers, quand on te trahit, et que tu as l'expertise, donc tu as fait le tour de la question, et ça a pu te prendre un certain temps, tu as pu mettre une certaine énergie à comprendre les situations, y compris même à chercher à comprendre les gens, leur motivation et tout ça. Mais je crois que ce qui est en train de changer chez toi, c'est que quand on te l'a fait à l'envers, tu reviens pas en arrière. Et la rime, elle n'était pas voulue. Alors, voilà, toi, tu te détaches avec certitude. Certainement que si tu en es arrivé là, c'est qu'on te l'a beaucoup trop fait à l'envers. En fait, si tu en es arrivé là, c'est simple. C'est que tu as vécu trop de soucis, trop de prises de tête. Et tu as même eu le sentiment à un moment donné de vivre une forme de persécution que tu as dû clôturer. Et pourquoi tu as vécu de la persécution? Parce qu'auparavant, tu donnais ta loyauté. C'est-à-dire que tu laissais entrer des gens dans ta vie, tu créais un lien très fort avec eux, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'on soit en train de te manipuler, de t'utiliser, de t'abuser, ou de te mentir, ou de te tromper, ou de te trahir. Et puis tu finis toujours de la même manière par prendre la tête pour pouvoir défaire cette loyauté. Toi, ça te demande d'avoir compris l'ensemble de ta responsabilité dans cette histoire et d'avoir rendu à l'autre sa responsabilité. Et donc, ça te prend un certain temps finalement que de pouvoir te détacher et jusqu'à ce que tu aies l'ensemble de la situation. Et donc, si tu t'es détaché et si tu as réussi à te détacher et avec certitude, on te dit, c'est parce que tu ne veux plus te prendre la tête. Tu ne veux plus te retrouver dans ces situations de trahison, de mensonge, de tromperie et tout ça, parce que toi, ça te coûte trop cher, quoi. Voilà, éclaircissement. Voilà. C'est la solution que tu as trouvée, en fait. La solution que tu as trouvée pour plus te prendre la tête, c'est de clôturer les relations et de te détacher. Voilà. D'avoir le courage de te détacher. Parce que tu sais qu'il y en a qui reviennent vers toi avec le culot
de vouloir à nouveau t'endormir, quoi. Mais vraiment, j'ai ça sur mes cartes, hein. T'as éclairci le fait que t'as des gens qui ont le culot de vouloir te mettre sous emprise. Et que ça soit par le ghosting, de je viens, je pars, et donc je te mets en instabilité émotionnelle, de je te fais croire que si, que ça, nanana. Bah toi, tu sais qu'aujourd'hui, cette loyauté, quand tu vas la donner, je pense qu'il va falloir qu'on te prouve par A plus B que, voilà, en gros, la confiance et la loyauté, tu vas faire en sorte que ça se mérite. Parce que tu t'es trop fait avoir, t'as trop jonglé, t'as trop été dans ta tête pour comprendre tout ce qui se passait dans ton dos. Et en fait, ce que tu as surtout compris, c'est que certainement que depuis la famille, les proches et l'entourage, il y avait beaucoup de gens qui te manipulaient et qui profitaient de toi et de ton énergie. Et donc, transformation. Allez. D'ailleurs, j'ai la transformation sur l'hypnose et l'endormissement, c'est-à-dire que auparavant, c'est comme si il y avait une forme de naïveté ou de faiblesse où en fait tu te laissais endormir un peu rapidement. Et là, tu es en pleine transformation. Voilà, tu es en plein changement, c'est-à-dire que tu es en train d'être clairvoyant, de développer ta clairvoyance, la force, la fermeté, la détermination, la volonté. Simplement pourquoi voilà, tu as décidé de te prendre en charge pour cicatriser. Tu ne laisseras plus personne venir, déjà j'entends t'infantiliser, hein, venir se placer en face de toi en voulant te faire croire que tu dois te mettre au service d'eux, parce que c'est comme ça qu'on traite les gamins, en gros, tu vois. Alors qu'on est surtout en train de, de les utiliser. Et donc toi, tu veux guérir toutes ces situations où finalement, parce que tu as eu le déclic, concernant ta valeur. Voilà. Et donc maintenant, tu sais que la façon dont on t'a traité, c'était complètement pas normal. Donc tu t'es réveillé en fait. Mais tu as eu plusieurs personnes qui sont venues pour t'endormir en te laissant croire que toi, tu n'avais pas d'importance, tu n'avais pas de valeur, que tu méritais qu'on te traite comme une option, qu'on te donne des miettes. Et puis, certainement que tu as guéri un schéma d'enfance où tu as déjà été traité de cette manière-là. Et donc, là, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il a des sentiments pour toi, pauvre chou, et donc qui ne sait pas comment revenir parce que lui aussi s'amuse à te manipuler. Et que, possiblement, il a la sensation que ça va être compliqué, quoi. Et du coup, il se fait mal au ventre. Peut-être qu'il s'en veut. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu vas laisser revenir cette personne ? Alors, toi, il semble que le conseil qu'on te donne, c'est de travailler sur toi, sur quelque chose de l'ordre de la dualité. Moi, je pense que c'est la dualité, c'est est-ce que j'accepte de laisser revenir quelqu'un qui m'a déjà manipulé, mis sous emprise, trompé, menti et trahi. Et toi, il se peut que tu sois en train de travailler à te réaligner pour pouvoir te positionner fermement et calmement face à toutes ces stratégies dont tu es devenu expert. Ce qui veut dire que tu en as fait l'expérience plus d'une fois, malheureusement. Allez, mais il y avait à guérir un déni sur déjà une emprise ou une manipulation connue dans l'enfance. Alors, est-ce que tu vas laisser revenir cette personne ? Elle revient, le travail sur soi et la dualité. T'hésites. T'aurais envie, mais c'est ce qui te crée justement ce conflit. T'as un conflit. Alors toi, tu pourrais avoir du conflit par rapport à son entourage. De ton passé. En fait, ce qui te met en conflit, c'est cette loyauté. C'est une loyauté en lien avec ton enfance. Dans ton enfance, en fait, tu revis une situation en lien avec ton enfance
Comme si tu avais accepté de laisser revenir dans tes énergies des manipulateurs de ta famille. Il y a des personnes qui, quand tu étais enfant, ont instauré une emprise sur toi et ont eu des comportements abominables avec toi. Et en permanence, ça venait te toucher dans cette loyauté qui te demandait de te questionner, à savoir est-ce que tu continues à accepter ça ou pas. Et là, c'est ce que tu vis actuellement. Est-ce que tu ouvres la porte ou pas? Est-ce que tu acceptes de laisser revenir quelqu'un qui t'a déjà blessé en fait? Et on nous parle surtout du fait que tu fasses un travail sur toi par rapport à... En fait, tu es en train de te rendre compte du fait que si tu as envie de laisser revenir cette personne, ce qui pourrait faire que tu la laisses revenir, c'est cette fameuse loyauté. Et donc, cette loyauté, tu l'as envers quoi? Alors, j'ai l'entente et le partenariat. Ah, en fait, quand tu crées un partenariat, une alliance, une connivence, une relation, bah, tu crées une loyauté. Cette guidance, elle nous parle vraiment de ça. Et du coup, quand tu crées une loyauté, bah, tu as du mal à en sortir. Tu as du mal à changer de trajectoire. D'accord. Malgré que ce soit ce que tu souhaites, qu'est-ce qui t'empêche? Alors, attends. Ah. J'ai la magie qui est sortie. Ah. Alors, ce qui t'empêche, c'est qu'il y a eu des abus psychiques sur toi, ça te crée de la lenteur. C'est comme si ça t'empêchait de prendre tes décisions de manière claire. On pourrait aussi nous parler de nouveau des magies. C'est comme si ça avait ralenti ton discernement et ta prise de décision, ta volonté, encore une fois. En fait, étant donné que tu as déjà connu l'emprise enfant et qu'on a déjà activé cette loyauté chez toi, c'est-à-dire de te faire ressentir de la culpabilité quand tu veux t'en aller, et ben là, c'est ce qui est de nouveau activé. Donc c'est pour le défoncer ce truc, hein, c'est pas pour l'entretenir, c'est pour avoir une réponse différente. Mais ce que la guidance tient à te dire, c'est qu'en fait, toi, dès que tu crées une entente, tu crées une loyauté. Et donc, ça nous parlerait aussi de l'état de négligence qu'il y a eu envers toi dans ton enfance, qui fait que dès qu'on te donne un peu des miettes, tu crées une loyauté envers la personne. Tu ne sais pas dire stop, en fait. Voilà, tu ne sais pas dire stop. Tu l'as aussi vécu dans tes liens d'attachement vis-à-vis de certaines personnes qui venaient uniquement, franchement, pour du sexe. Et c'est comme si, voilà, dès que tu crées une entente, tu crées une loyauté. Et alors, il se peut que tu aies subi quand même plusieurs fois dans ta vie des envoûtements ou des choses comme ça, et que ça t'ait ralenti réellement au niveau de ta prise de décision, tu vois, comme si ça t'avait comme empêché de pouvoir faire appel à ta propre volonté, comme si on avait déjà tenté de te couper de ta volonté. Ça va s'éclaircir les trucs, hein, t'inquiète pas, hein. Franchement, panique pas. La guidance, elle est là pour éclairer l'esprit. Donc, sur cette loyauté, c'est-à-dire que si tu n'avais pas cette loyauté, le premier qui t'est manipulé et que tu es perçu, tu lui mettrais un coup de pied au cul, tu lui dirais dégage, et il n'y aurait pas ce oui-non, à savoir est-ce que je la laisse revenir ou pas. Ce serait c'est bon, il dégage clair et net en fait. Donc, si tu sais pas sur quel pied danser et que quelque part tu as envie
de laisser revenir quelqu'un qui t'a créé de la souffrance, c'est parce qu'on t'a déjà gaslighté le cerveau, en fait. On t'a déjà embrumé, on t'a déjà pris ton consentement, on a déjà manipulé ton consentement, on t'a déjà fait consentir à des loyautés de manière très inconsciente. Et ça, c'est en lien avec ton enfance. Alors, on a quand même la carte du bouleversement et du changement inévitable. C'est quoi le changement? Donc là, on nous parlait d'un lien sentimental. Tu as été loyal envers quelqu'un qui t'a manipulé, qui t'a ghosté, qui t'a trompé. Possiblement d'ailleurs que cette personne a fait de la magie sur toi et c'est pour ça que c'est lent. Ta capacité à prendre une décision intérieurement a été ralentie par la magie. Voilà. Et il se pourrait que tu sois presque tenté de dire oui à cette personne. Cette personne, elle a activé cette loyauté en toi, mais en fait, cette loyauté, si tu veux, on t'y a fait consentir par la manipulation. Bref. Allez, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Ça va s'éclaircir. Il y a un changement inévitable, c'est qu'il y a une rencontre et un coup de foudre. Allez. Il y a un message. Alors, soit il y a un message, soit c'est quelqu'un à qui tu as envoyé un message, soit c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication. Désolée. Ah. Alors, attends. Ah, c'est beau. Tu vas recevoir les nouvelles d'un homme qui auparavant était dans des blocages. Il se peut que cette loyauté que tu as eue en toi ait ralenti une rencontre. Quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre. Moi, je lui fais des gros bisous. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Tu vas être trop content de recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui la communication était bloquée parce que quelqu'un avait fait de la magie sur toi pour te garder sous le coude et sous la main. Quelqu'un qui avait souhaité te manipuler en te ghostant et donc qui en fait souhaitait t'utiliser un peu comme une marionnette, un vieux pantin et pouvoir venir se servir dans tes réserves et t'utiliser un peu comme un objet quand bon lui semble et surtout quand ça lui chante, toi parmi tant d'autres. Donc tu es un peu un esclave sexuel manipulé par la magie. Je peux te dire que ça va lui coûter cher à celui-là. Allez, ça va se réchauffer pour toi, on te dit que c'est la fin de la tristesse et que tu vas lâcher le mental, c'est la fin de la rumination. Allez, ouais, pourquoi tu vas arrêter de ruminer? Parce qu'on te dit que ce qui vient vers toi, ça va être tellement bienveillant. En fait, tu vas tout de suite pouvoir faire la différence entre plusieurs des relations peut-être que tu as eues auparavant, où ça manquait de bienveillance, ça manquait de sincérité et surtout ça manquait de respect. Enfin, je veux dire, quand on en arrive à faire des magies pour pouvoir mieux te manipuler, on a affaire à tellement je sais pas, c'est pas humain en fait. Pour moi, ces gens, ils ont pas d'âme, ils ont pas de cœur, ils ont pas de, c'est un peu les pantins du bas astral, tu vois. On est vraiment sur le diable totalement incarné et dans des corps humains en fait. Et donc, c'est ok en fait que ça existe, hein, parce qu'en fait ça existe et donc on va pas lutter. Mais tu vois, peut-être que là il y a juste besoin de conscientiser que tu as donné ta loyauté au diable à un moment donné, parce que certainement qu'il s'est habillé en Prada et donc tu l'as pas vu venir celui-là. Mais parce que tu étais déjà dans le déni d'une emprise de ton enfance et donc tu pouvais accueillir des diables dans ta vie sans les voir. Et moi je vais te dire ce matin ce que ça m'a dit. Ce matin, moi j'ai contacté l'ange de la destruction en moi, tu vois. Ça m'a dit, mais en fait, si j'attire tout ça, c'est peut-être parce que j'ai un truc à aller voir chez moi, en fait, mon propre diable, tu vois, mon propre esprit de destruction.
Eh ben, figure-toi qu'il y a un truc qui est tombé, c'est la peur. Parce que je crois que je peux être encore plus destructrice que certains. Et donc, ça ne veut pas dire que je veux m'amuser à ça. Ça veut juste dire qu'il y a un équilibre entre le fait d'avoir été gentil, docile, soumis, victime, et finalement de s'être aussi un peu planqué derrière l'image de moi je suis que lumineux. Et je crois qu'il y a l'idée d'aimer parfois d'être sombre. Et en tous les cas, quand le diable vient à toi, tu peux aussi lui renvoyer son propre miroir et donc lui renvoyer son ombre. Tu vois, tu vas pas lui renvoyer ton côté bisounours et câlin, tu vas lui renvoyer autre chose. Et donc tu vas plus te forcer à être gentil, tu vas plus même pas te forcer à être poli. Tu vois, il y a peut-être l'idée que face à ces gens, eh ben, tu montres plus la même face en fait. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui a été atteint chez toi, de toutes les manipulations, de toutes les emprises, de tous les abus que tu as vécus. Il y a quelque chose qui était forcément amené à mourir. Tu vois, tu pouvais plus apporter la même réponse face à la perversion, en gros. Et ça, c'est ce que tu as déjà subi enfant. Tu as déjà dû te soumettre. Et là, maintenant, il y a l'idée de briser ces chaînes. Et j'ai envie de te dire, on t'a déjà taillé un costard, on t'a déjà fait une réputation, malgré que tu tentais peut-être de donner une bonne image de toi, bah, il y a peut-être l'idée de leur donner raison à tous ces gens et de leur montrer maintenant ton pire aspect, tu vois, de plus avoir peur. Allez, on s'en fout. Donc, ça va être chaud. Chaleureux. Je pense que ça va surtout être chaleureux. On a vraiment le soleil qui revient sur la tristesse et l'amertume. On a un lâcher-prise au niveau du mental. Pourquoi ? Parce que les énergies seront bienveillantes. La personne que tu vas rencontrer sera bienveillante. Et c'est là où ça va faire toute la différence. Quand tu as quelqu'un de bienveillant en toi, tu n'es jamais dans ta tête et tu n'es jamais sous tension et tu es simplement toi-même. Mais dans cette légèreté et cette flexibilité et cette fluidité, parce que ton corps n'est pas en alerte. Voilà. Et il se peut que tu aies été dans un trauma et ton corps complètement en alerte parce qu'en face de toi, tu avais des personnes qui se présentaient tout sourire, tout gentil, et puis qui en fait avaient tellement des intentions dégueulasses que ça te maintenait et tu comprenais peut-être pas pourquoi, tu vois, tu étais dans cet état, bah, c'est parce que ton corps te prévenait. Voilà. Et là, il se peut que maintenant tu fasses l'expérience d'une autre fréquence. Mais aussi pourquoi ? Parce que moi, je t'invite vraiment à aller rencontrer en toi ton côté sombre, ton côté dark à toi, que tu vas aussi pouvoir opposer aux autres. Tu vas pas être un ange. Toi aussi, tu peux être un diable. Toi aussi, tu peux révéler ton démon. Et toi aussi, tu peux appeler tes esprits de destruction. Tu vois ? Et là, il n'y a plus à avoir peur. Voilà. Ça s'annule en fait. Parce que tu intègres une énergie en toi que tu te refusais de rencontrer parce que tu l'as connue enfant et qu'elle t'a fait peur, cette énergie. Mais pour autant, tu l'as aussi en toi. Nous avons tous tout en nous. Allez. Il y a un vœu qui se manifeste. Il y a un souhait qui se manifeste. Je pense que le vœu qui se manifeste, c'est de rencontrer quelqu'un de bienveillant et quelqu'un en qui tu puisses avoir confiance. C'est comme si tu avais manifesté une relation dans laquelle il y a un potentiel d'abondance. J'ai l'abondance. Allez, c'est comme si on te disait, mais oui, ton abondance se manifeste. Et sincèrement, encore une fois, je l'ai dit un peu rapidement, mais je ressens, parce que ça m'a vraiment envoyé ça ce matin, c'est important d'aller rencontrer son diable intérieur. Parce que finalement, tant que tu cherches à lui résister, ben, tu l'attires à l'extérieur. Peut-être que ça fait depuis que t'es gamin que tu attires ça à toi. Des manipulateurs en tous les cas. Et où on va en permanence t'empêcher d'être toi. Et de rayonner, voilà. Peu importe ce que tu vas montrer, en fait, on s'en fout maintenant, tu vois. Il y a l'idée de... Ben, en fait, tu as peut-être passé toute ta vie à vouloir plaire à des gens, à vouloir te montrer gentil. Et en fait, ce que tu attirais à toi, c'était en permanence des gens qui voulaient te soumettre, te manipuler, t'abuser ou te dominer. Et donc maintenant, eh ben, il y a l'idée d'en avoir un peu mais vraiment rien n'affiche, tu vois. Se dire, mais en fait, quand tu vois la nature humaine dans ce que tu as voulu offrir au monde et donner et la réponse que tu en as eue, bah en fait, il y a l'idée d'être plus simplement soi-même. Je ne vais pas être méchant, je ne
vais pas être gentille, je vais simplement être moi. Mais quand je suis moi, ça veut dire que si toi tu viens en jouant au diable avec moi, bah je vais être moi-même en fait. Et moi-même, c'est tout. Et c'est aussi le diable, tu vois. Et il y a l'idée de plus avoir peur du diable d'ailleurs. Allez, voilà. Parce que c'est ce que te renvoient les gens qui viennent se présenter avec ça en face de toi. Ils viennent réveiller cette peur de ton propre diable intérieur, encore une fois. Allez, donc. Alors, il se peut que tu sois en train de te remettre en mouvement, que tu remettes tes énergies en mouvement pour pouvoir transformer tes relations sentimentales. En fait, il se peut que tu aies passé beaucoup de temps sous emprise de quelques personnes et que du coup, tu aies passé beaucoup de temps enfermé et triste et que tu aies compris qu'il faille te bouger le cocotier pour te transformer et pour transformer tes relations. Voilà. Alors d'ailleurs, ce sur quoi ce que tu transformes en toi, c'est ta clairvoyance, ta médiumnité. Parce que jusqu'à présent, tu as manqué de lucidité et tu as manqué d'ailleurs peut-être même d'écouter tes intuitions. Et il se peut que tu te sois jugé de ça et que du coup, tu aies décidé de te concentrer sur tes dons psychiques. Surtout si tu as été sous emprise psychique, manipulation narcissique. À un moment donné, tu as décidé de travailler sur tout ça. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'expert tout à l'heure. Voilà. Alors, excellent. Alors, tu as décidé de te transformer parce que tu as vu au-delà d'une certaine illusion. Tu as compris qu'auparavant, tu avais pris quelqu'un pour un lien d'âme, alors que cette personne, en fait, auparavant, tu as été dans l'amour inconditionnel avec une ou plusieurs personnes. Je ne parle pas que des liens sentimentaux, on va aussi parler de la famille. Et que finalement, ce que tu te sois récolté, c'est beaucoup d'énergie sombre, de la noirceur. Voilà. Et comme si tu donnais ton amour inconditionnel un peu à n'importe qui, n'importe comment. C'est une ressource, elle t'appartient, mais pour autant, ça se distribue pas comme des petits gâteaux, quoi. C'est pas du chamallow. Et donc, tu as décidé de faire un choix face à tout ça. En fait, tu as décidé de revoir complètement tes comportements. Voilà. Tu as décidé de faire le choix de te protéger. Parce qu'il se peut que toi, t'aies donné de l'amour et qu'en fait, ce que t'es récolté, c'est de la noirceur. Voilà. Donc bon. Et du coup, ce dont surtout tu te protèges, en ne créant plus des loyautés à tout va, c'est de la culpabilité. Parce qu'à chaque fois que tu as créé une loyauté et que tu t'es rendu compte du seul jeu que les gens jouaient sale et que tu as voulu te retirer, bah chez toi, ça a activé une culpabilité. Et donc maintenant, tu te protèges de ce sentiment de culpabilité. Et donc, c'est-à-dire que tu ne crées plus de loyauté inutilement. Voilà. Parce que qu'est-ce que j'ai sur ça ? Tu te protèges d'un sentiment de culpabilité par rapport à des gens qui ont été dans la haine, la méchanceté, la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie. Voilà. Toi, tu crées des liens de loyauté avec le premier venu, en fait. Parce que dans ton monde, la perversion n'existait pas. Mais parce que tu l'as connue, en vrai, et tu l'as refoulée. Quelqu'un qui n'a jamais connu des comportements pervers et malsains ou malveillants, qui a été élevé dans la bienveillance, adulte, sait faire la distinction. Quelqu'un qui a eu des liens d'attachement avec un parent pervers narcissique, qui a été habitué à la dévalorisation, au jugement, à la critique, aux punitions, aux insultes, à la violence psychologique et physique, ne fait pas la différence lorsqu'un manipulateur ou un pervers narcissique se présente à lui. Pourquoi ? Parce qu'il a normalisé les comportements. Et là, c'est ça que tu es en train de défoncer. Mais tu me défonces le machin, quoi. Allez. Donc, en gros, pardonner. Et d'ailleurs, le truc, c'est que avant, tu pardonnais la haine et la méchanceté. Tu pardonnais les fourberies, la malhonnêteté, la tromperie. Les gens, ils te trompaient, ils te critiquaient, ou ils te trahissaient, ou ils faisaient je sais pas quoi. Et puis ils revenaient, et puis tu te montrais gentil.
Tu leur disais, c'est ok, je te pardonne, tu vois. Et je crois que tu as compris qu'en fait, c'était pas le but de l'initiation que de pardonner à tout va. Et parce que finalement, ce que ça produit, c'est que les gens, ils recommencent. Voilà. Quand tu pardonnes, eux, ils le prennent pour une acceptation. En fait, le fait que toi, tu pardonnes, eux, ils se disent, elle tolère mes mauvais comportements, et donc ça veut dire que je peux recommencer. Bon. Donc, sur ça, on a le renouveau et le départ. Alors, en fait, ton renouveau, c'est justement dans la solitude, le vide et l'isolement que tu t'es recréé, tu as recréé l'estime de toi dans le vide, la solitude et l'isolement, ce qui veut dire que tu as accepté de traverser ce chaos pour pouvoir renaître. Voilà. Et d'ailleurs, tu as même accepté donc, durant cette période de vide, de solitude et d'isolement, tu as restauré l'estime de toi et l'ensemble de tes valeurs en travaillant sur tes liens familiaux et surtout sur tes conditionnements et sur tout ce qui était héréditaire. Tu as été observé de près les schémas répétitifs, transgénérationnels et tout ce que tu ne voyais pas en fait, tout ce que ton éducation a rendu permissif dans la perversion et la manipulation. Et je pense que tu es un peu tombé de haut, qu'il t'a fallu un peu du temps pour digérer, avaler la pilule, mais c'est fait. Allez, on te dit que tu as appris grâce à ta patience. Tu sais quoi? Tu as appris en disparaissant des radars. On t'a mis un avis de recherche sur le dos, quoi. Et toi, pendant ce temps, tu as fait quoi? Tu as guéri. Ah, et d'ailleurs, tu sais quoi? Tu as appris d'une femme ou de plusieurs femmes qui ont été dans la médisance et les rumeurs sur toi. C'est comme si que en fait, t'as pu avoir ça qui soit revenu dans ta vie en tant qu'adulte, mais tu as fait le lien avec ce que tu avais vécu enfant, et donc il se peut que tu sois allé soigner à la racine le mal. Pour faire quoi? Pour retrouver quoi? Le bon chemin. Voilà. Parce que auparavant, tu avais des gens dans la médisance, la jalousie, la manipulation, la perversion, la méchanceté, la cruauté, etc. Et tu les laissais rentrer. C'était open bar. Allez, venez les gars. Et puis, je vais être gentille avec vous parce que, en fait, on m'a enseigné, on m'a éduqué à me soumettre à la cruauté. Et donc, mais quand je te dis d'aller rencontrer ton diable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rends-toi compte que depuis que t'es gamin, ce que t'as absorbé, et tu vois, les gens ils t'ont pris pour fragile ou niais ou naïf parce que gentil, mais en fait ils connaissent pas ton chemin et ils savent pas ce que tu as déjà connu. Et en fait, tu leur as aussi donné l'illusion qu'ils soient puissants vis-à-vis de toi, mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'était ta puissance que tu es en train de récupérer, que tu leur permettais. Voilà, tu leur as fait croire. Parce que ce parent qui a été dans cette perversion, c'est-à-dire cet ego malade, gamin, tu l'as subi, et puis tu es devenu un adolescent, tu es devenu un jeune adulte, et en fait, tu aurais pu le défoncer, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé de lui laisser croire qu'il avait encore du pouvoir sur toi. Sauf que tu t'es un peu perdu dans ce truc de je vais laisser croire aux pervers qu'ils ont du pouvoir. Mais ce que tu es en train de découvrir, c'est que pendant ce temps, ce que toi, tu as absorbé, tu as accumulé, tu as appris, et ce qui s'est... en fait, l'expérience, tu la connais déjà, les comportements, tu les connais déjà, il y avait simplement cette loyauté à détruire pour ne plus avoir à répondre par la soumission à ces trucs-là. Et là, il semblerait que ce soit grâce à une femme qui était dans la médisance et les rumeurs que tu aies pu faire un certain travail d'apprentissage. Tu étais avec ta loupe et puis tu as regardé de près la situation, tu as dit « Alors attends, il y a un truc qui cloche là dans l'histoire. » Et puis, mais surtout ce qui clochait, c'est pas qui sont les autres, c'est comment tu réagis, tu vois.
c'est que la réponse que tu apportes à ça. Puis à un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi je suis gentille, quoi? Pourquoi je me laisse faire? Moi aussi, je peux avoir un esprit de destruction, en vrai. Pourquoi moi, je serais toujours la victime, la proie et la gentille? Non, mais ça sert, franchement. Donc bon, bref. L'idée, c'est, je pense, d'avoir surtout une maîtrise au niveau énergétique, autant de ton diable et de ton démon que ton énergie lumineuse. Et donc, de se rééquilibrer en fonction de tout un tas d'expériences où tu te seras quand même fait jouer le rôle le moins sympa de tous. Mais en réalité, d'un point de vue de ta propre conscience, je pense qu'il valait mieux prendre le rôle de la victime que celui du bourreau. Parce que franchement, quand le bourreau il se retrouve face à son miroir, bouc, il est moche, tu vois. Et donc, quelque part, alors, l'un et l'autre sont pas mieux, en vrai, il vaut mieux être libre. Et puis surtout, voilà, être libre de kiffer sa life, etc. Mais malgré tout, ce triangle de Cartman, il est quand même bien présent sur Terre, de manière générale. Cette dualité nous amène forcément à croire que qu'il faille jouer des rôles pour pouvoir avancer, rester en vie, et donc être en survie. Hein. Et finalement, peut-être que tu as fait un peu le tour de tous les rôles. En tout cas, t'as pas pris le rôle du bourreau, parce que je pense que tu as pris le rôle du sauveur et de la victime. Et donc, moi, c'est pour ça que je te conseille d'aller rencontrer le bourreau en toi, parce qu'en fait, il se peut que tu aies quand même eu le rôle du bourreau, mais que tu te le sois fait vivre à toi-même. Et donc, c'est là où il y a une rencontre à avoir, parce que c'est là où il y a aussi beaucoup d'amour à se donner à soi pour s'être infligé, de subir de l'extérieur et de se faire vivre à soi-même certains traitements. Tout ça parce qu'à un moment donné, tu as voulu préserver un parent qui s'est cru tout puissant et que tu as voulu lui laisser croire qu'il était tout puissant. Et alors qu'en fait, tu aurais largement pu répondre, tu aurais largement pu le mettre à terre, tu aurais largement pu, tu vois ce que je veux te dire, et tu l'as pas fait. Tu as décidé d'être non violent en fait. Voilà. Tu as décidé d'être non violent. Et donc, maintenant, c'est cette violence, il faut réussir, que tu as donc absorbée de l'extérieur, il faut réussir à la transformer. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, déjà, tu vois, je pense que c'est important d'aller rencontrer tout ça en soi, parce que c'est un peu ça aussi ta part d'ombre, c'est que dès le moment où tu ne te caches plus derrière le rôle du victime ou du sauveur, il y a encore un truc à aller voir, tu vois, et c'est un peu cette domination que tu as attirée à toi, tu refusais, à laquelle tu résistais. Il faut pouvoir aller la voir en soi-même, parce qu'il se peut que tu puisses désamorcer complètement un auto-saboteur puissant, tu vois. Que cet auto-saboteur, toi, tu ne l'aies pas infligé aux autres, mais tu te le sois fait vivre à toi-même. Et donc, il y a eu une forme d'autodestruction qui a pu se mettre en place, et je pense même que c'est cet auto-saboteur qui a créé les liens de loyauté. Comme si il t'avait fait créer des liens de loyauté avec des gens qui allaient, comme inévitablement, te faire vivre de la souffrance. Parce que ce lien de loyauté, étant donné qu'on t'y a fait consentir en te manipulant, si tu regardes bien, cette loyauté, en vrai, tu n'es pas d'accord avec ça. Si on va un peu plus loin, tu vas pouvoir observer que c'est c'est l'enfant. Ça, c'est dans ton inconscient, ce que je te raconte. C'est cet enfant à qui on a créé du manque pour mieux pouvoir le manipuler, donc du manque et de la peur. Tu as grandi dans un climat de manque et de peur pour pouvoir être mieux manipulé. Et ce que toi, tu as mis en place en stratégie de survie, c'est des loyautés envers des gens cruels, pervers et manipulateurs. Et donc, tu vois, en allant voir ce diable en toi, celui qui pourrait essayer de réfréner sa colère, sa rage, peut-être un besoin de vengeance, et de complètement lui laisser la place pour dialoguer avec, l'accueillir complètement, ne plus chercher à résister à ses instincts, qui sont
C'est-à-dire que toi, tu as aussi un instinct de survie qui est énorme. Tu as survécu à la violence, déjà gamin. Et donc, tu as une énergie folle, en fait, à aller rencontrer, tu vois. Et n'aie pas peur, quand on parle du diable, c'est nos bas instincts, en fait. C'est notre instinct primaire, primitif. C'est cet instinct de survie, tu vois, qui nous fait agir comme des cons. Bah, peut-être que ça, il y a besoin d'aller le rencontrer pour pouvoir sortir de cette survie. Voilà. Et ça, je t'accompagne en maïesthésie ou en médiation départ intérieur si tu souhaites faire cette descente, cette spéléologie émotionnelle. Je t'accompagne en maïesthésie pour pouvoir aller rencontrer tout ça en toi. Peut-être que cette peur que tu as eue vis-à-vis de l'extérieur, c'était en réalité une peur de cette force en toi, de cet instinct en toi qui t'a permis de survivre à des situations dangereuses. Il se peut que quand tu étais enfant, t'es échappé déjà au pire en fait. Et donc j'aurais envie de te dire que ce que tu vis aujourd'hui, si tu regardes de près par rapport à ce que tu as connu enfant, tu vas te dire mais en fait c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Et il va y avoir un réveil, tu vas te dire mais en fait je comprends pas pourquoi j'ai fermé ma bouche, je comprends pas pourquoi je me suis laissé faire. C'était cette loyauté créée dans l'enfance. Et donc là on pourra aller rencontrer l'enfant en toi pour aller le libérer de cette loyauté, qu'il comprenne qu'il n'a plus à se soumettre à accepter la perversion et qui te permette, parce que là c'est l'inconscient qui crée un blocage, qui te permette à toi de prendre le relais pour ta protection et pour ton affirmation. Et finalement, merci madame qui a été médisante et qui a créé des rumeurs sur toi, etc. Parce qu'elle t'a permis de prendre le bon chemin pour aller vers ton succès. Voilà, allez. Alors, pour avoir finalement du succès sur une période d'enfermement. C'est-à-dire que cette personne, par sa médisance et ses rumeurs, elle a voulu te créer de l'enfermement et des ralentissements. C'est-à-dire que les gens ne puissent pas avoir confiance en toi, que tu te sentes méprisé un peu partout, que tu te sentes exclu, etc. Et donc, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a contribué à ton élévation et à tes guérisons sur les blessures de ton enfance, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, tu connais déjà, quoi. Tu es déjà habitué à tout ça, tu vois. Il n'y a rien de nouveau, en réalité, dans tout ça. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, tu peux te dire, en fait, tu m'apprends rien. Et toi, la manipulation, tu l'as subie depuis que tu es gamin. Il y a juste que tu refusais d'admettre que l'être humain puisse être cruel, c'est tout. Aujourd'hui, c'est OK. Et peut-être que justement, d'aller rencontrer ce diable en soi, cette cruauté, aussi que tu as pu même à un moment donné avoir vis-à-vis de toi-même, tu vois, de te révéler tout ça, ça te libère en réalité. Allez, j'ai le succès, tu sais sur quoi? Sur la magie de l'univers. La carte bleue, c'est la carte qui te protège de tout en fait. Voilà. Tu as pris le bon chemin pour pouvoir réussir à mettre en place des protections certainement. Voilà, te protéger de ce qui pouvait te faire peur et t'angoisser, mais donc en le guérissant. Parce que tu guéris pas les peurs et les angoisses en t'isolant et puis en restant à l'abri de tout ça. Surtout si tu es hyper empathe et que tu ressens tout, hein, en vrai. Voilà, ça se passe tout dans l'invisible et donc tu peux avoir peur de l'invisible. Mais je te dis, quand tu vas faire la paix avec le diable en toi, sincèrement, tu sais qu'il est par là et en fait, tu vas lui serrer la main, tu vas lui dire coucou et puis allez. Et regarde, du coup, tu as le succès sur cette protection que tu t'es apportée. Pourquoi? Parce que tu t'es rééquilibré justement par rapport à des peurs et à des angoisses. Voilà. Et donc, c'est ce qui te permet d'avoir pris la décision de tourner une page. En gros, pour moi, tu as terminé. Voilà, tu tournes la page sur des blessures. Donc, cette personne t'a permis de guérir des blessures. Merci, madame. Et les blessures, c'était quoi? L'emprise et la manipulation, justement, qui, quelque part, t'empêchaient d'aller vers ton bonheur. Et donc, j'ai envie de te dire que c'est terminé. T'as guéri. Parce que t'as plus peur. Bravo. Franchement, j'espère que ça te parle vraiment, vraiment, vraiment et que tu en es vraiment là. Et que si jamais, réécoute la guidance et écoute-la, mais pas avec ton stylo, ton cahier et ton mental. Laisse-la simplement résonner en toi
essaye de ressentir. Moi, je crois qu'il y a une façon d'écouter les guidances qui soit nous maintient dans des traumatismes de dissociation, où on continue sans s'en apercevoir à vouloir tout comprendre, analyser, etc. Et en fait, on est en train de fuir son corps et sa maison. Ou bien, en tout cas, moi, je sais que j'ai une énergie de guérisseuse et qu'au travers de mes guidances passent des soins. Et donc, le conseil, c'est installe-toi, écoute tout ça et laisse infuser finalement et fais-toi confiance. Voilà. Et confiance en ton propre système de guérison, s'il te plaît. Et confiance en ton propre... en ta psyché, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu as vécu tout ça, si tu continues à attirer à toi des situations de perversion, c'est parce que en réalité, ton inconscient et ton enfant intérieur continuent à chercher à guérir de ça. Et quand tu as guéri de ça, c'est quand tu n'en as plus peur. Et c'est quand tu n'en as plus peur que tu ne l'attires plus à toi. Voilà. Et c'est un peu pareil pour toutes nos blessures finalement, qui sont surtout en lien avec de l'émotionnel. Quand on achève nos guérisons, ben on arrête d'attirer à nous les trucs, quoi. C'est-à-dire que l'univers, entre guillemets, moi je dirais que ton propre magnétisme n'a plus besoin d'attirer à lui un type de situation pour chercher à en guérir. Allez. Je suis désolée, mais j'ai encore envie de continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire allez, pour les énergies à venir. Alors, on nous parlait quand même d'un homme qui voudrait revenir, qui se rend compte qu'il t'aime, et puis en fait, il a tellement abusé qu'il sait que c'est mort. Allez. En fait, il se peut qu'à l'issue de ces transformations, il y ait des gens qui vous reconnaissent plus, quoi. Parce que ce qu'ils connaissaient de vous, c'était la victime, la proie. Et puis, c'est pour ça qu'il y en a qui sont revenus. Hein. C'était pour vous réengager dans vos loyautés. Donc, méfiez-vous des cadeaux. Quand on vous fait un cadeau ou un compliment, parfois, c'est aussi pour de nouveau créer chez vous un petit pic de sérotonine, de dopamine. Donc, c'est-à-dire venir nourrir ton ego qui a besoin de croire qu'il existe au travers d'une miette de faux amour, ce que tu as déjà connu enfant aussi. Hein. Voilà, à chaque fois qu'on voulait réobtenir quelque chose de toi, on venait te caresser un petit peu dans le sens du poil, mais pas trop quand même, parce qu'il faudrait pas qu'on te laisse croire que tu es important ou que tu puisses, tu vois, avoir le droit de kiffer quoi à un moment. Donc, juste te contenter de la petite cacahuète qu'on va bien vouloir te jeter, c'est suffisant. Merci. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire pour les énergies actuelles et à venir? Ouh! Conflit, dispute, querelle, désaccord, lutte, opposition. J'ai la tour. En fait, pour moi, c'est l'effondrement des conflits, quoi. C'est la destruction du conflit lui-même. C'est l'effondrement, c'est la révélation et l'effondrement d'une lutte en toi. Parce que de nouveau, ça n'est pas tant vis-à-vis de l'extérieur que se jouent les choses. On va arrêter de donner plus de pouvoir que ça à l'extérieur. C'est toujours, avant tout, intérieurement, le rapport que tu as à tes propres croyances, tes propres schémas mentaux, tes propres blessures, tes propres émotions. Tu vois, c'est selon ce monde intérieur que se définit ou se peaufine le monde extérieur. Allez. Alors, donc dans les énergies, écoute, wow. Donc, on a pour moi, on va même avoir la révélation de certains conflits. Il se peut qu'il y ait eu des conflits dont tu n'étais même pas au courant et que finalement, toi, tu décides
de créer un changement sur ces conflits, ces luttes, ces oppositions, etc. Pourquoi? Parce que tu es en train de trouver une force mentale, tu es en train de sortir justement de l'isolement. Pourquoi? Alors, pourquoi tu t'es isolé? Ben, on l'a vu, mais tu as eu des catastrophes et des faillites. Enfin, tu as vécu, en gros, franchement, le désespoir dans tes partenariats de manière générale, mais surtout en amour. Donc, ça, tu l'as connu. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que je pourrais presque dire que tu as mis le chaos en chaos, quoi. Tu as mis chaos le chaos. Tu as détruit le chaos, quoi. C'est marrant. Allez. Donc, en fait, tu as été comme surpris dans tes partenariats, surtout au niveau sentimental. Tu as vécu des pertes, quelles qu'elles soient, humaines, financières, etc. Donc, franchement, le chaos, tu l'as caressé de près. C'est même lui qui est venu te caresser. Et du coup, tu as fait le choix que... tu as fait le choix de te nourrir par toi-même. Tu as fait le choix d'être la reine de coupe. C'est-à-dire que face au chaos, chaos sur chaos sur chaos sur chaos, donc en gros, toi, tu connais le chaos en fait depuis que tu es petit, parce que tu es dans des loyautés, des soumissions à la perversion depuis que tu es gamin. Et donc les gens, ils croient que c'est nouveau pour toi, mais bon, peu importe ou pas. Hein. Je pense qu'ils savent en vrai, mais bon, peu importe, on s'en fout. On va arrêter de les analyser. On va juste capter que il fallait peut-être aller rencontrer ce chaos vraiment en toi, quoi. Et donc, toi, tu as fait le choix d'habiter ton propre pouvoir, de récupérer ta volonté. Voilà. En fait, tu as fait le choix de ne plus te laisser faire, quoi. Voilà, tu as fait le choix de passer à autre chose et de récupérer ta force. Tu as même fait le choix d'aller découvrir ta force, ce qui fait que tu sois peut-être en train de rencontrer des parts de toi que finalement tu ne connais pas. Parce que toute ta vie, on a tenté d'enfermer ton énergie, d'enfermer ta fréquence. Et je te l'avais dit dans une autre guidance, mais il se peut qu'à un moment donné, on t'ait dit d'être gentil. Et en fait, ce que ça voulait dire derrière les mots, c'était d'accepter de subir l'autre, quoi. Tu vois, sois gentil. Sois gentil, mon petit, tais-toi. Ok? Sois gentil, non, donne-moi, fais ça. D'accord? Allez, tu prends un nouveau départ, mais avec force. Allez, et sur ça, j'ai quoi? La grande prêtresse. Donc toi, ton troisième œil, je te dis pas, tu as développé ta spiritualité, ta stabilité émotionnelle, simplement pourquoi? Pour pouvoir te mettre en sécurité. Voilà. Tu as vu que depuis les traumatismes que tu avais connus enfant, toute ta vie, tu as attiré à toi des gens qui sont venus profiter, voilà, qui sont venus réouvrir le trauma, recréer l'emprise, recréer les loyautés, et donc de nouveau te créer la croyance que tu sois coupable. Non, mais c'est surtout que tu sois coupable quand tu veux dire non, quand tu veux te respecter, quand tu demandes à être aimé, quand tu veux simplement te barrer. À chaque fois, ça vient activer la culpabilité, alors qu'au fond, tu sais très bien que quand tu le fais, c'est parfois même pour ta survie, en fait, que tu le fais. C'est pas pour faire chier les gens, mais en fait, les gens s'habituent. Quand toi, tu crées des loyautés juste parce que tu t'entends bien avec des gens, t'habitues les gens à recevoir ton énergie. Et donc, quand tu te barres, ça plaît pas. Mais là, il y a l'idée de se dire, maintenant, moi, je m'en fous que ça te plaise ou pas. Voilà. Parce qu'auparavant, chez toi, ça venait créer cette culpabilité de bon sang, ça plaît pas. Et donc, inconsciemment, il se pouvait même que tu te dises, bon sang, je plais pas. Et donc, la peur de ne pas plaire. Et là, maintenant, il y a l'idée, en fait, j'en ai rien à foutre de te plaire, quoi. Voilà. Et donc, si tu viens me montrer ton diable, je vais te montrer le mien. On va arrêter de faire semblant que
toi t'es le méchant et moi je suis la gentille, ou que toi t'es le gentil et moi je suis le méchant. Il y a aussi cette idée d'être dans cette adaptation à finalement comment les gens viennent à toi, qu'est-ce qu'ils montrent d'eux, qu'est-ce qu'ils attendent de toi, et toi, tu as la grande prêtresse derrière tout ça, ce qui veut dire qu'on ne te la fait plus à l'envers. Donc on ne peut plus venir pour te manipuler, te prendre quoi que ce soit, et que... Mais à partir de là, tu peux rayonner fort, hein. Tu peux vraiment être en joie aussi, hein, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la peur. On l'a vu dans le tirage avec les cartes d'avant, tu as guéri la peur. Allez, donc la grande prêtresse, pour pouvoir se stabiliser, se sécuriser soi-même, tout en étant dans la non-conformité, c'est-à-dire que si je te ressemble pas et que je te plais pas, ben franchement je m'en fous. Voilà. Pour finalement, c'est marrant, c'est quoi? Il se pourrait même que tu sois dans le fait d'activer ta non-conformité, c'est-à-dire de complètement assumer ce qui possiblement ne plaît pas chez toi. Pourquoi? Pour te débarrasser des gens. C'est-à-dire que pour laisser les gens ou les problèmes, c'est-à-dire que le tri il va être fait. En fait, avant, tu t'adaptais aux autres par peur de déplaire. Et maintenant, tu vas être complètement toi. Et ça va faire du tri. Il y a des gens qui vont pas t'aimer, en fait. Bah, tu sais ce qu'on t'annonce, le 10 de coupe. Voilà. En gros, au plus tu vas être toi-même, au plus tu vas être trop heureux, quoi. Tu vois, en fait, c'est... Et puis parce que tu vas voir, en plus, tu vas voir, tu vois, ce qui se passe autour, tu vas comprendre. Ah ouais, il m'aime pas quand je suis moi. Bah toi, auparavant, ça venait te toucher, maintenant, ça te touche plus. Pourquoi? Parce que le venin, tu l'as tellement reçu, t'as tellement mis des couteaux que c'est bon, t'es déjà criblé, en fait. Donc on peut plus. C'est comme si tu étais mort, quoi, tu vois. Allez. 10 de coupe. Donc, tu laisses partir les gens, en fait. C'est OK pour toi de dire ciao, bye bye. Pourquoi? Parce que ce que toi tu convoites, c'est ton bonheur. Et donc, tu as compris que quand les gens ne t'apprécient pas comme tu es, bah en fait, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. Et c'est aussi simple que ça. Alors qu'auparavant, il se peut que tu t'accrochais aux gens à cause de cette foutue loyauté. Donc, pour pouvoir aller chercher ce bonheur, en fait, tu sais que ce bonheur, tu vas y avoir accès au travers du fait de t'offrir plusieurs options, de t'ouvrir, voilà, de laisser entrer des opportunités dans ta vie. Tu t'es aussi proposé cette quête spirituelle, ainsi que la solitude, parce que t'as eu besoin de voir la vérité et tu as eu besoin de comprendre là où tu t'illusionnais. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que tu as considérées comme des opportunités. Il y a plein d'endroits où tu t'es dit waouh, ça c'est une chance. Ah, là ça va être trop bien. Ce gars il est trop cool. Cette nana elle est trop chouette. On va pouvoir faire ci et ça ensemble. Et en fait à la fin, tu t'es tellement pris, tu vois, des couteaux, le diable. Tu t'es tellement pris le diable dans la tronche. Voilà. Que c'est comme si, en fait, tu sais quoi, j'ai voir la vérité, les mensonges mis à nu sur le diable. Ce que tu t'es proposé dans l'expérience de l'ermite et dans ton exploration et ta quête spirituelle, c'est de voir le diable. Tu vois le diable. Tu ne veux plus... tu veux voir le diable, en fait. Mais du coup, il faut aussi pouvoir le voir en toi, le diable. Je pense que quand tu le reconnais en toi, tu le reconnais chez les autres. Quand tu le reconnais au sein de ta famille, au sein de tous les traumatismes que tu as vécu enfant, tu peux plus ne pas le voir, en fait. Et donc, ce qui est sûr, c'est que c'est ce que tu as vraiment souhaité, c'était pouvoir voir les choses en face, ne plus être dans l'illusion, ne plus idéaliser les gens, ne plus... voilà. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement réaliser tes vœux et réaliser tes rêves, il fallait que tu puisses rencontrer le diable. Il fallait que tu connaisses tous les aspects de comment le diable se présente à toi pour pouvoir le reconnaître et pour que, voilà, pour pouvoir réaliser tes rêves, réaliser tes vœux
et rester, être le soleil, c'est-à-dire rester dans cette positivité, cette liberté, cette confiance, ne plus te laisser surprendre par le diable qui, le sait-on, triche, ment, trompe, manipule, trahit, flatte, corrompt, fait preuve de cruauté, de perversion, de méchanceté, de mensonge, de manipulation, etc. Mais c'est très intéressant d'aller rencontrer son propre diable, encore une fois. Parce que je crois qu'à partir de là, en fait, tu vas regarder les autres et puis tu vas dire « Ah, tu crois que je te vois pas, toi? Tu crois que tu vas me la faire à moi? Moi aussi, je peux être un diable, en vrai. » Donc bon, allez, t'as compris qu'il fallait que tu puisses défendre ta positivité, ton succès, qu'il fallait que tu puisses défendre tes rêves et que tu puisses défendre ta bonne humeur. Et donc, pour ça, il fallait pouvoir connaître le diable parce qu'il se peut que jusqu'à présent, tu es investi dans des mauvaises situations ou auprès des mauvaises personnes. Tu as manqué aussi d'indépendance et tu as manqué de sécurité, de stabilité, y compris de discernement. Et donc, il fallait que tu puisses vraiment te comprendre. Voilà. Auparavant, tu prenais des décisions de manière un peu hâtive, un peu ardente. Et puis du coup, tu t'es pris la tour, tu t'es pris le diable, voilà, précipitation. Tu as fait les choses parfois avec précipitation. Et puis après, tu t'es retrouvé dans la peur d'aller de l'avant, dans l'incapacité d'aller de l'avant, parce que la peur de répéter à nouveau des schémas. C'est-à-dire, tu as répété, et tu as été blessé. Et puis à un moment donné, tu t'es dit, mais attends, en fait, donc après, tu as vécu le trauma, la sidération, donc rupture au niveau du système nerveux net, mental suractivé, surchargé, débordé. Et puis, tu as été dans ta quête spirituelle, voilà, pour comprendre tout ça. Voilà, l'humain, quoi. Et donc, pour pouvoir apporter un changement, d'ailleurs, à une dépendance qui te créait du déséquilibre, qui t'amenait, toi, à être finalement dans une forme de complaisance, c'est-à-dire, je permets aux gens de la manipulation et tout ça, parce que j'ai cette dépendance. Et cette dépendance, tu l'as eue parce qu'enfant, on t'a déjà créé le manque et l'anxiété et l'angoisse. Et donc, il fallait... Voilà, tu as déjà connu l'adversité dans l'enfance. Et donc, bref, allez, on va arrêter. J'ai la roue de la fortune, on s'arrête là. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, on nous parle bien de chance, de destin, de karma, de cycle et du hasard, en lequel je ne crois pas. Je pense qu'on s'attire à soi les situations qu'il faut pour pouvoir guérir certaines choses, mais je ne parle pas des gens qui vivent, qui viennent au monde avec des maladies, qui se retrouvent dans des choses compliquées. Je parle de lorsque dans l'éveil, ton âme décide qu'il est temps pour toi de guérir, elle va t'envoyer, d'ailleurs, tu pourrais écouter Jung qui parle de ça. C'est quand lorsque l'inconscient cherche à guérir de traumatisme, il va magnétiser à toi plusieurs situations qui vont te permettre de revivre des schémas répétitifs pour que tu puisses justement, à force de revivre l'expérience, décider d'en guérir. La souffrance est le moment de bascule dans lequel tu décides de ne plus répéter en fait et donc de guérir forcément. Voilà. Eh ben écoute, je sais pas si ça t'aura parlé ou pas. En tout cas, moi je trouve que les énergies elles sont costauds. C'est du corset. Et donc voilà, n'hésite pas à liker, commenter, partager, aller voir en barre d'infos mes sites internet en création et thérapie et à passer commande pour une petite création artisanale ou bien à prendre rendez-vous pour un soin avec moi. J'ai mis en place des coachings pour que les suivis de séances soient personnalisés et donc pour vous permettre d'avoir des moments où vous pourrez
demander du soutien quand il y a des révélations qui se font, et puis pouvoir échanger par téléphone, recevoir un petit tirage, etc. Et en tous les cas, pour voilà, créer vraiment une présence, y compris en dehors des soins. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Salut.